je suis Christine Schleiter pour Houdini.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer la base de l'entretien de votre jardin. Nous allons voir le désherbage, l'élimination des fleurs fanées et les tuteurs. Les 3 éléments les plus importants pour que votre jardin ait l'air bien entretenu tout au long de l'été. Le premier outil dont vous avez besoin pour jardiner, c'est un bon seau. Vous allez y mettre toutes les mauvaises herbes et les fleurs fanées, et plutôt que de faire de petites piles en avançant dans le jardin, vous les mettez ici. C'est plus pratique et ça vous suit partout. Le deuxième outil, bien important, est une bonne paire de sécateurs. Il faut qu'il soit bien aiguisé. Vous allez vous en servir pour enlever les fleurs fanées et pour tailler les plantes pérennes qui prennent trop de place. J'adore cette paire avec la poignée courbée parce qu'elle élimine le stress au niveau du pouce dans le cas d'une longue journée de travail. Un autre outil important est un bon déplantoir. Il doit être bien solide parce que vous devez creuser la terre et c'est mieux s'il s'agit d'une seule pièce. Différents types de tuteurs de jardinage sont également très utiles. Voici une sorte en bambou. Et puis on a aussi ces tuteurs en chêne. Différents types de plantes exigent différents types de tuteurs. Puis, il vous faut des attaches pour les plantes. Je préfère la bonne vieille ficelle de jardin. Elle dure toute la saison, elle est biodégradable et elle fait très bien son boulot. Tout cela se trouve très facilement dans toutes les jardineries. Ou, si vous ne les trouvez pas, essayez sur Internet. On y trouve pratiquement tout. Nous allons d'abord nous attaquer aux mauvaises herbes dans le jardin. C'est le plus important pour que votre jardin ait l'air bien propre. Et en plus, ça lui fait du bien. Ça garantit que les plantes qui doivent fleurir reçoivent toute l'eau et tous les aliments sans que les mauvaises herbes les absorbent en premier. Le désherbage est en fait très simple. Attrapez la mauvaise herbe le plus bas possible au niveau de la terre et tirez. C'est très important de prendre toute la racine. Sinon, vous n'avez que taillé les mauvaises herbes. Elles vont revenir très rapidement. Arrachez donc bien toute la racine. Une fois qu'elle est arrachée, mettez-la dans le seau. Si vous ne voulez pas désherber à la main, vous pouvez vous servir d'un déplantoir. L'idée est la même. Assurez-vous de mettre le déplantoir tout près des racines sous la plante, soulevez, éliminez la terre, vous avez toute la racine et hop, dans le seau. On peut également se servir de produits chimiques pour le désherbage. Vous pouvez appliquer un désherbant, attendre environ 1 semaine, puis enlever les mauvaises herbes mortes. Mais en cas d'éclaboussure, les bonnes plantes seront aussi tuées. Mais plus important encore, ça met des produits chimiques dans la terre et ils vont finir par arriver dans la nappe phréatique, voire même dans votre verre d'eau. C'est pourquoi je jardine de manière biologique. Lorsque vous avez terminé le désherbage, passez à l'élimination des fleurs fanées. Comme ça, votre jardin aura l'air bien entretenu et c'est très bien pour les plantes. Plus vous enlevez les fleurs fanées, plus vous aurez des fleurs, surtout avec les annuelles. Ça permet de les voir fleurir quasiment tout l'été. Lorsque vous enlevez les fleurs fanées, suivez la fleur jusqu'à sa cassure naturelle, là où elle part vers une autre branche en bouton, parce que vous ne voulez pas enlever des boutons qui doivent encore éclore, mais vous voulez éliminer tout ce qui n'est pas beau. Vous pouvez ensuite soit la pincer avec les doigts, soit la couper avec les sécateurs. Lorsque vous décidez quelles fleurs sont fanées, observez la plante et cherchez celles qui sont vraiment belles, que vous aimeriez couper et mettre dans un vase. Ce sont celles que vous voulez conserver. Tout ce qui commence à être limite ou tout simplement horrible doit être éliminé. Celle-ci est presque prête à être enlevée. Celle-ci sans aucun doute. Et celle-ci est magnifique. Nous allons donc la laisser tranquille. La 3e étape dans l'entretien de votre jardin est la pose de tuteurs. Au printemps, lorsque les plantes sont basses, tout a l'air parfaitement organisé. Mais avec l'avancée de la saison, les plantes poussent et certaines, comme cette célosie, prennent trop de place. La meilleure façon de les dompter, c'est de mettre des tuteurs. Vous avez un large choix de tuteurs. Les 2 types que je vais vous montrer aujourd'hui sont les tuteurs en bambou, qui sont parfaits pour des plantes telles que le lys, le dahlia ou tout ce qui a une tige centrale bien solide. Et les tuteurs en chêne, comme ceux-ci, qui font une petite barrière autour d'une plante qui prend trop de place, comme cette célosie. Lorsque vous utilisez un tuteur en bambou, choisissez la tige que vous voulez attacher et placez le tuteur très près. En poussant tout droit,
mais sans être trop près pour ne pas endommager les racines. Poussez jusqu'à ce que le tuteur soit enfoncé fermement dans le sol. Il faut l'enfoncer bien fermement pour que la plante soit soutenue dans le vent ou sous la pluie. Prenez la plante et un morceau de ficelle et attachez-la sous une feuille ou une branche sans trop serrer. Mais juste assez pour la soutenir, de sorte qu'elle puisse toujours bouger dans le vent. Vous voulez que ça ait l'air naturel, pas comme des soldats dans le jardin. L'étape suivante consiste à regrouper la plante avec les tuteurs. Je mets un tuteur ici parce que j'adore le coléus ici. Il est magnifique, mais il se perd sous le poids de la célosie. Donc nous allons pousser ça vers le haut, prendre un tuteur. Il faut peut-être que vous posiez le tuteur plusieurs fois à cause des cailloux dans le sol. Surtout ici, dans le Connecticut. Ces tuteurs en chêne ont une boucle sur une extrémité qui se glisse dans le crochet à l'autre bout. Vous le placez donc juste au bout du tuteur précédent. Et vous l'accrochez comme ceci. Vous faites glisser le crochet dans la boucle. Impossible de faire plus simple. Et vous pouvez tourner les tuteurs comme vous le voulez pour que ça soit bien net. Et voilà, on va mettre un troisième tuteur et je pense que ça suffira. Maintenant que la célosie ne tombe plus, le coléus et tout le reste sont beaucoup plus jolis. Et voilà les 3 principes de base de l'entretien du jardin. Désherbage, élimination des fleurs fanées et pose des tuteurs. Avec un tout petit effort et un peu de temps, c'est facile d'avoir un jardin magnifique tout au long de la saison. C'était Christine Schleiter pour Houdini.com.